Vous savez, moi, je sais pas nager du tout. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est que à mesure que j'ai voyagé, que j'ai parcouru pas mal de pays, eh bien, j'ai rencontré des individus aux qualités invraisemblables, exceptionnelles, vraiment des chimères. Et en fait, chaque fois que j'ai rencontré ces personnes, je me disais, mais Stéphane, 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 Stéphane. Parce que oui, j'adore répéter mon prénom comme ça, Stéphane. Stéphane? Non, je plaisante. Donc, je me disais, mais pourquoi ces personnes sont aussi exceptionnelles? Et surtout, pourquoi est-ce que j'ai la chance de les rencontrer? Je veux dire, je peux aller à la boulangerie et puis je vais pas peut-être pas me dire que la boulangère est exceptionnelle. Je vais aller me faire réparer ma voiture et je pense que le premier sentiment qui va naître en moi, c'est pas de l'admiration pour le mécano, mais peut-être de la rage avec la facture qu'il va me donner. Mais c'est bizarre, chaque fois que j'arrivais dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville même, eh bien, je rencontrais par hasard, vraiment par le plus grand des hasards, des individus qui, en tout point, me paraissaient mais incroyables, dingues, des chimères, des créatures que même dans mes rêves même plus fous, je n'imaginais pas. Je vais rencontrer des personnes qui viennent d'autres pays, qui parlent d'autres langues, qui ont des éducations différentes. Et même parfois, c'est curieux, on est à des continents de distance et pour autant, eh bien, on a vu les mêmes films, on a les mêmes idées, la même façon de voir la vie. Et parfois, on a une façon différente de voir la vie. Est-ce que c'est pas rassurant? Est-ce que c'est pas, ça attise pas la curiosité? Et donc, j'ai rencontré comme ça vraiment au moins une bonne centaine de personnes. Et c'est vraiment la réaction que j'ai systématiquement après les avoir rencontrées. Bah, premièrement, de l'adrénaline, deuxièmement, de l'admiration, et troisièmement, bah, je suis, comme on dit en français, bah, je suis sur le cul, quoi. Je me dis, pourquoi j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un comme ça? Eh bien, j'ai pas mal réfléchi, et pour répondre à cette question qui est, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'admiration pour tous ces individus, en fait, j'ai compris que l'admiration, j'en avais pour n'importe qui. Donc, pour essayer de reformuler cette idée, je me suis aperçu que tout individu a en lui une part, un élément ou quelque chose qui peut être admiré par d'autres. Je vous donne un exemple. J'étais une fois au Portugal, je rentre dans une auberge de jeunesse pour voilà, trouver ma chambre, et en attendant que ma chambre soit préparée, nettoyée, qu'il fasse le lit, etc., eh bien, j'attends dans le lobby. Jusque-là, tout va bien. Et puis vient s'asseoir en face de moi une fille de couleur noire, et bah, sans raison, elle vient me parler avec moi et elle me dit est-ce que tu as beaucoup d'argent? Non, je plaisante, je plaisante. Donc, juste, elle me demande comment je m'appelle, on parle ensemble et tout. Donc, moi, je lui montre ma carte bancaire et en fait, je lui demande d'où tu viens. Elle me dit bah, moi, je suis éthiopienne, mais je vis aux États-Unis. Ouais, ouais, alors là, déjà, autant vous dire, la conversation aurait pu s'arrêter là. J'étais déjà subjugué. Je veux dire, je suis au Portugal. J'ai fait quoi? 1 ou 2 heures d'avion? Je suis dans une auberge de jeunesse perdue au milieu de rien. Qu'est-ce que je rencontre? Quelle est cette créature fantasmagorique? Eh bien, une fille qui vient d'un autre continent et qui vit encore dans un autre continent. C'est-à-dire, elle vient d'Afrique et elle vit maintenant aux États-Unis. Et puis la conversation avance, et puis elle me raconte un peu ses histoires d'amour, son copain, ses projets, etc. Et il se trouve qu'on avait des projets similaires, des envies de se développer similaires. Et puis, une chose en entraîne une autre, elle m'apprend aussi quelques mots et quelques sonorités de sa langue. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savaient pas, dans l'amharique, je crois que ça s'appelle, l'amharique, la langue en Éthiopie, eh bien, quand les gens parlent, ils font des bruits de glotte et des bruits de Je ne sais pas si ce sera bien retransmis au micro, mais par exemple, quelqu'un qui s'appelle Kwame, comme on prononcerait en français Kwame, eux, ils font un Kwame, comme ça, comme les poulets. C'était vraiment incroyable. Donc, mais c'est pas l'objet. En fait, l'objet, c'est de dire que en faisant l'effort de parler avec quelqu'un, d'apprendre à connaître ce quelqu'un, eh bien, on trouve en lui des choses magnifiques. Attention, je veux pas vous faire, je veux pas vous changer votre religion ou vous dire, voilà, maintenant commencez à parler à tout le monde, à leur poser des questions, etc. Ce que je veux dire, c'est que quelque chose qui est insignifiant, hein, quelque chose qui est insignifiant pour cette femme en l'occurrence, eh bien pour moi c'était gigantesque. Je veux dire, moi j'avais jamais rencontré d'américaine, et a fortiori j'avais jamais rencontré de éthiopo-américano-éthiopienne. Donc des choses qui sont insignifiantes pour vous peuvent être gigantesques pour d'autres.
L'exemple le plus parlant, je pense, et la meilleure analogie qu'on ait de nos jours, c'est eh bien, les vidéos sur les réseaux sociaux. Les vidéos de ceux qui font juste leur travail. Par exemple, quand vous voyez un boulanger faire des croissants, là, comme ça, je vous le dis en 3 mots, il n'y a rien de magnifique, il n'y a rien d'inspirant. Par contre, si je vous montre un extrait sur TikTok de 35 secondes de quelqu'un qui vous roule des croissants, qui les sort du four, etc., vous allez vous dire, oh punaise, ah, ça me donnerait bien envie de manger un croissant. Ou alors, ça me donnerait bien envie d'apprendre à faire des croissants ou à devenir boulanger. Qu'est-ce que ça veut dire? On retombe sur nos pattes. Ça veut dire que une chose insignifiante, en l'occurrence, faire des croissants pour un boulanger, peut avoir pour vous euh, un impact énorme, peut être pour vous une source d'inspiration. Donc, c'est vraiment la réponse, si je puis dire, à la question du jour. Pourquoi est-ce qu'il y a en chacun, pourquoi est-ce qu'il y a, pardon, en chacune des personnes que je rencontre une part d'exceptionnel? C'est parce qu'en fait, c'est sans doute un caractère humain que celui d'être exceptionnel ou celui d'être facilement admiratif de choses qui sont insignifiantes pour d'autres. Donc pensez-y, pensez-y. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que parfois vous pouvez vous dire, mais dans ma vie, il n'y a rien de génial, dans ma vie, il n'y a rien d'exceptionnel. Et en fait, juste vous prenez le métro le matin, peut-être, eh bien, ça peut intéresser quelqu'un. Quelqu'un va se dire, oh, punaise, dans sa ville, à lui, il y a un métro, et le métro, il est automatique. Les portes, elles s'ouvrent comme ça. Oh, ils ont la climatisation. Oh, ils ont aussi des rats dans le métro. Enfin, il y a mille et une choses qui, dans l'insignifiance de votre vie, peuvent avoir un impact et donner une inspiration fulgurante aux personnes qui vous entourent. Donc, je vous invite à méditer là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, si vous avez été une source d'inspiration pour quelqu'un, dites-le moi dans les commentaires. Moi, ça a pu m'arriver. Je veux dire, j'ai dit à quelqu'un une fois juste que je faisais par exemple du développement informatique. Et hop, cette personne, ça l'a fascinée. Elle s'est dit, oh, mais c'est intéressant. Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Ton travail, c'est quoi? Être dans un bureau? Quel projet tu fais? Est-ce que c'est difficile de gérer des clients, etc. Vous voyez, une chose en entraîne une autre, et on a vite fait, avec quelque chose qui est insignifiant pour nous, de subjuguer quelqu'un d'autre. Donc dites-moi dans les commentaires si ça a pu vous arriver, et puis la parole est à vous.